Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Yurminima e oɗo ñalawma hande yurminima oɗo ñalawma hande ɗo sagataɓe nanga novembre e leydi Mauritanie. Le gouvernement mauritanien a décidé le versement de plus de 27 milliards d'anciennes ouguiyas, près de 59 millions d'euros, au profit des ayants droit négro-mauritaniens victimes des violences interethniques survenues entre 1989 et 1991. C'est une nouvelle avancée supplémentaire pour aboutir au règlement du passif humanitaire, et ce sera pour la seconde fois que le gouvernement mauritanien signe un bon de trésor dont le montant sera distribué aux ayants droit. Lo Souleymane, une des voix des victimes, a été impliquée dans les nouvelles négociations engagées. Il a affirmé que la proposition de verser des compensations est l'aboutissement d'un long processus de discussion qui a duré plusieurs mois. Le collectif des veuves et orphelins de Mauritanie considère que l'indemnisation ne doit pas occulter la vérité et la justice, et ce collectif demande que la lumière soit faite sur ces événements pour que les responsables soient jugés et punis. Mais même si des avancées considérables ont été obtenues au terme des négociations, on a l'impression que les négro-mauritaniens qui tirent les ficelles ici en Mauritanie et ceux de la diaspora qui tirent les ficelles de leur côté ne parlent pas le même langage. La délégation des cadres de rescapés mauritaniens en Europe et aux États-Unis brandissent des conditions qui reposent sur 4 points. Le devoir de justice, le devoir de vérité, le devoir de réparation et le devoir de mémoire. 4 points qui ont toujours été au centre du blocage de toutes les négociations qui ont précédé cette dernière. Le gouvernement et de nombreux Mauritaniens estiment que ces 4 points imposés comme conditions ne se justifient pas par une nécessité absolue et ne font que retarder un processus déjà très avancé et accepté par les parties en négociation. La question qui se pose maintenant aux négro-mauritaniens, c'est celle de savoir si le règlement définitif de ce passif est la priorité des ayants droit et des victimes qui souffrent pour beaucoup d'entre elles dans la misère et la pauvreté ici au pays, ou s'il faut continuer de courir derrière des terminologies juridiques imposées par des pseudo-porte-paroles qui vivent dans le luxe en Europe ou aux États-Unis, ce qui risque bien de bloquer définitivement le règlement d'un passif humanitaire qui se compose à cause de quelques terminologies futiles qui rouillent le mécanisme de toutes les négociations. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne YouTube, la chaîne du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. Si vous êtes un abonné ou un fidèle téléspectateur de cette chaîne indépendante, cette information vous concerne. Cette chaîne a des difficultés pour réactiver les applications nécessaires à la production audio et visuelle. Nous mettons nos abonnés à contribution. Vous pouvez nous soutenir par application Bankili ou Masrivi sur le numéro qui s'affiche. Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre contribution à la survie de la chaîne. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Donc moi c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant.